Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter trois de mes pires expériences que j'ai eues en Thaïlande. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Au fur et à mesure que je vis ici, je rencontre forcément de mauvaises expériences. Ça veut dire qu'il y aura d'autres épisodes qui suivront. Donc pour cette vidéo, je vais vous raconter trois histoires qui m'est arrivées. Elles sont pas classées par ordre chronologique. Certaines sont récentes, d'autres beaucoup moins. Donc je vais commencer par la première histoire. C'est une histoire de voiture. Petite pub dans cette vidéo. Si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, ou alors vous êtes digital nomade et vous voulez vivre en Thaïlande, ou vous êtes un retraité et vous avez pour projet de venir vous installer en Thaïlande, il y a une formation complète à ce sujet-là. Je vous mets le lien dans la description. Donc j'habitais à Phuket, à Chalong, c'était l'année où j'étais au Tiger Muay Thai justement, et j'étais avec une personne qui avait une voiture. Ça fait suivant le temps, des fois on se déplaçait en voiture, des fois on se déplaçait en moto, ça dépend vraiment. Donc là, on avait décidé d'aller manger au central de Phuket, qui se trouve en ville. C'est pas très loin de Chalong, c'est en ligne droite, ça dure environ 15 minutes, et encore moins si ça roule bien. Et comme la personne ne se sentait pas super à l'aise de conduire, très souvent, si on prenait la voiture, c'était moi qui conduisais. J'avoue que j'étais pas un super conducteur. J'avais pas l'habitude de rouler à gauche, en automatique, mais bon, il n'y a rien de compliqué sur une ligne droite. Donc on va jusqu'au central, on mange, ça se passe bien, vient le moment du retour. C'est pas tard, il fait encore jour, donc on va pour le retour. Je roule normalement, sauf ça commence à bouchonner un peu, il y a des voitures. Moi je suis pas un bon conducteur et je suis lyonnais, donc j'aime pas trop attendre dans la file. Surtout quand tu vois les Thaïs, ils font tous des S pour te dépasser, tu as envie de faire pareil. Donc pareil, je me mets à faire des S, mais je le fais de manière propre, c'est-à-dire je mets le clignotant et je m'engage. Et je regarde que j'ai bien l'espace pour passer. Donc je vois qu'il y a de l'espace, je mets le clignotant à gauche, je m'engage, et il y a le mec de derrière moi qui fait pareil. Lui, il a l'air pressé, tu vois. Donc tac, je m'engage, il me colle un peu, mais bon, je m'en fous, je passe à autre chose. Et là, vient le moment de me rabattre à droite, pareil, je vois qu'il y a de la place, je mets le clignotant, je commence à me rabattre. Et lui, il veut me doubler à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de place. Il veut passer avant moi pour se mettre devant et que moi, je me rabatte après lui. Sauf que ça se passe pas comme ça, parce que moi, je commence à me rabattre avant. Ça fait, il est obligé de piler et de me laisser passer. Il klaxonne, il est vénère. La route continue, pareil, je suis obligé de faire un S, il y a de l'espace, je me rabats, lui aussi se rabat, et on vit à peu près la même action. On se remet sur la droite tous les deux, et là il commence à klaxonner et il me colle. Mais bon, je peux rien faire. Je me dis, il a qu'à attendre. Sauf lui, il le voit pas du tout comme ça. Donc on continue, on arrête les S parce que ça roule bien, et là il me double vraiment très vite, et on arrive à un feu rouge, et il s'arrête juste devant moi au feu rouge, et il descend de la voiture vénère de ouf. C'était un daron, genre environ 40 ans, voiture immatriculée Phuket, et descend super vénère. Il arrive au niveau de ma fenêtre. Moi, je m'en fous, je me sens pas en danger, même si on sait que ça peut vite partir en cours en Thaïlande pour des histoires petites comme ça. Mais bon, tranquille, il continue à insulter à travers la fenêtre, donc je me dis, je vais ouvrir la fenêtre pour qu'on discute. Et là, d'un coup, il voit que je suis étranger, il bug, il s'arrête, il marmonne dans sa barbe et il se casse. Et là, je me dis, en vrai, heureusement que je suis étranger, parce que si j'étais Thaï, ou pire encore, si j'étais quelqu'un qui avait le sang chaud et qui voulait répondre, ça aurait pu très mal se finir. On voit malheureusement ce qui se passe aux informations. Parfois, ça finit très mal. Quand il y a de la chance, c'est une bagarre, donc ça, c'est pas très grave. Quand il y a un peu moins de chance, mais quand même encore, il y a des barres de fer, des trucs comme ça. Ça aussi, c'est pas très grave en soi. Mais par contre, des fois, malheureusement, il y a des coups de couteau, ou pire, des pistolets. Et là, même si tu es balèze comme Ngannou, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Ensuite, pour la deuxième histoire, ça va être plus léger, ça va être une histoire un peu drôle. Alors, je vous explique, j'habitais à Pattaya et puis j'en avais marre un peu de Bangkok, je voulais essayer une nouvelle chose. Ça fait, je suis parti à la campagne, à Ang Thong, c'est environ 1 heure de Ayutthaya, donc 2-3 heures de Bangkok. Et là, je m'entraînais dans un tout petit camp qui se trouve dans une école Mathayom, donc collège jusqu'à lycée. Et c'était cool, l'ambiance était cool, mais l'entraînement était pas super sérieux. Enfin, en tout cas, moi, je le trouvais pas assez dur. Mais quand même, je suis resté quelques semaines. En fait, ce camp-là, les boxeurs qui étaient, ils étaient très connus pour faire des Boram Muay et pour faire également du Muay Boran, des représentations à ce sujet-là. Donc, ils étaient invités à une grosse soirée du Raja Damnon pour faire une représentation d'art en combat, de Muay Boran, de show. Ils m'ont invité d'aller avec eux. Et pour y aller, ils m'ont dit tiens, mets ce t-shirt et on va rentrer ensemble au Raja, tu payeras pas, etc. Donc, moi, je me dis super cool. C'était une énorme soirée au Raja. C'était bondé. C'était à l'époque pas du grand Raja parce que c'était pas le Golden Era, mais c'était quand même la très bonne époque du Raja. Je me rappelle, c'était Seng Mani qui était invaincu à ce moment-là, qui combattait pour défendre son titre de la ceinture du Raja. On est là-bas, ça se passe super bien. Je suis avec mon t-shirt. Si je retrouve la photo de ce t-shirt, parce que vous allez comprendre pourquoi j'en parle tellement, je vous la mettrai. C'est une photo avec Seng Mani d'ailleurs.
Tac, l'événement se finit, on retourne à Hong Kong et au bout de quelques temps, je leur annonce que voilà, je vais partir parce que l'entraînement ne me convient pas. Ils comprennent parfaitement, on garde les contacts. Donc je retourne à mon camp à Pattaya. Voilà, je sais plus si je l'avais dit juste avant, mais c'était le moment où il y a commencé à avoir des protestes au niveau du gouvernement. Le coup d'État est bientôt arrivé. C'était plutôt très chaud à Bangkok, pas mal de morts pendant les manifestations malheureusement. Mais bon, je suis étranger, ça me concerne pas et surtout j'habitais à Pattaya, donc je suis très loin de tout ça. Mais un jour, je finis l'entraînement et moi parfois je me douche au gym et je prends donc un t-shirt large. Donc souvent un maillot de foot large, où là en l'occurrence j'avais ce maillot qu'on m'avait offert parce qu'il était grand, il n'était pas à ma taille. Tac, je le mets et après je vais pour manger au camp avec les boxeurs, l'entraîneur. Donc je m'assois, on mange et au fur et à mesure du repas, de la conversation, il me dit mais pas ce t-shirt à Bangkok, hein. Je lui fais pourquoi, il a quoi ce t-shirt? Il fait ce t-shirt là, c'est le t-shirt des chemises rouges. Et les Thaïs à Bangkok, ils prennent super au sérieux ce sujet-là. C'est un sujet politique et vu qu'il y a des morts et ils sont pas d'accord avec le gouvernement, c'est quelque chose de très tendu. Et j'étais totalement étonné parce que je m'y attendais pas. Moi, je pensais que c'était le t-shirt du gym en fait, parce que c'était écrit en thaï. Et à ce moment-là, c'était il y a longtemps, c'était en 2014 je crois. Et je savais pas lire thaï et je suivais encore moins la politique du pays. Là, j'étais totalement gêné. Je lui fais ah merde, désolé et tout, je savais pas. Il dit non, c'est pas grave, même si tu le portes à Pattaya, c'est pas très grave parce que les gens ils prennent pas ça au sérieux, t'es un étranger. Mais par contre, à Bangkok, vraiment, je te conseille pas de le mettre parce que bah ça peut créer des conflits. Et troisième et dernière histoire de cette vidéo, elle est un peu moins drôle par contre. Alors, on est il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, en fait, on achète un appartement et on décide de tout le refaire. Donc salon, chambre et surtout la salle de bain. Et c'est la salle de bain où il va y avoir des histoires. Donc je sais à peu près ce que je vais faire. Moi, il me faut juste de la manœuvre. Quelqu'un qui sache enlever et poser du carrelage et poser les meubles éventuellement. Donc je commence à regarder un peu sur internet. Je vois il y a des prix vraiment pas chers aux alentours des 10-15 000. Mais j'ai envie que le travail soit bien fait et je suis pas à 10-15 000 bahts près pour ça. Parce que normalement c'est fait pour durer. Donc je cherche quelqu'un qui a des belles photos de beau rendu qui donne envie de travailler avec lui. Je trouve deux personnes intéressantes qui sont chères mais pas trop chères parce que j'ai vu des prix vraiment énormes. Là, on est aux alentours des 32-35 000 bahts et ça se négocie. Il y en a un qui a l'air plus open à la conversation que l'autre parce que l'autre, il est vachement busy, il dit qu'il a pas beaucoup de temps, il a beaucoup de chantiers en préparation. Donc, il veut pas perdre de temps pour rien, il a un prix et il veut pas trop négocier. Donc, j'invite le second à regarder le chantier, on a négocié. Il me dit en ce moment, il a des chantiers mais il sera libre genre une semaine avant qu'on commence à emménager. Je dis vas-y, ça tombe bien, c'est pas grave. Cette semaine en plus, je vais à Koh Chang pendant toute la semaine. Donc normalement, quand je reviens, ça sera fini. Parce que lui, il me dit qu'en 5 jours, il aura tout fini. C'est bizarre parce que les autres me disaient il faut quand même 7 à 2 semaines de travail. Parce que je vous explique rapidement, dans les condos, on peut travailler que du lundi au vendredi en général et à des horaires. Ça va être 9h, 17h, ça dépend des condos. Mais en général, c'est ça, le week-end, personne n'a le droit de travailler dedans. Donc il me dit qu'il fait ça en 5 jours. Je vois que les autres, ils me racontaient 7-15 jours. Je me dis, ouais, il est un peu prétentieux. Moi, je le crois pas trop. S'ils sont plusieurs à me dire blanc, et lui, il me dit seul noir, j'aurais du mal à le croire. Enfin bref. Il me dit, si vous voulez, on fait des amendes par jour de pénalité. Il me dit, combien tu veux mettre? Au début, j'allais mettre 1000 bahts. Puis après, je me suis dit, vas-y, il a l'air sympa, il est jeune, il est un peu plus jeune que moi. Je vais pas le mettre dans la merde. Je vais lui mettre que 500 bahts. Comme ça, s'il a que 2-3 jours de pénalité, c'est pas très grave. Il me propose paiement en une fois, 2 fois ou 3 fois. Pareil, il m'a donné la confiance. Je me dis, on va faire le paiement en 2 fois. Donc, je paye d'abord 15 000 bahts et ensuite encore 15 000 bahts. Donc, je lui transfère les premiers 15 000 bahts. Moi, pendant ce temps-là, je pars à Koh Chang. Je peux pas suivre le chantier. On finit nos vacances à Koh Chang. Je retourne à Bangkok. Je vais directement à l'appartement pour voir où ça en est. Et je vois qu'il a enlevé que la moitié du carrelage alors qu'il était censé avoir fini le jour de mon retour. Je l'appelle, je lui fais t'es où? Il fait je suis sur un autre chantier, pourquoi? Et là on est telle date et je vois t'as à peine commencé à enlever le carrelage. Il fait ah désolé, j'ai eu des imprévus. Lundi promis, première heure, il y a mes collègues qui seront sur place pour travailler. Je fais ok, pas de problème. De toute façon, j'avais encore le temps avant de déménager, donc j'étais pas très pressé. Il me restait environ 2 semaines avant d'emménager, le temps que je finisse mon contrat avec l'autre condo. Tac, j'arrive lundi, première heure. Je les vois pas, je les appelle direct parce que n'empêche 2 semaines ça va vite. Surtout que les autres me disaient il faut 2 semaines de travaux et là il a à peine commencé. Donc j'appelle première heure, je fais t'es où? Il fait ouais je suis sur la route, j'arrive bientôt. Il arrive, je vois il est tout seul, il essaie d'enlever le carrelage, sa machine elle lâche. Il fait putain merde ma machine elle a lâché, je peux plus continuer. Je reviens demain avec des nouveaux outils, un collègue. Le lendemain matin j'arrive première heure, cette fois-ci il est à l'heure et je vois il attend.
Je lui fais, tu peux pas commencer là, t'attends quoi? Il fait, bah j'attends des collègues qui arrivent. Ouais, mais pendant ce temps-là, t'as pas envie d'avancer un peu, qu'on perd pas de temps pour rien? Je vois, il avait pas l'air chaud, mais vu comment je lui ai posé la chose, il s'est mis au travail. Je vois l'heure, il passe, il est déjà à midi, et je lui dis, ils sont où tes collègues? Ils arrivent quand? Il me dit, ils sont encore sur un autre chantier, ils vont pas tarder, t'inquiète. Il y a pas de problème. De toute façon, tu as des jours de pénalité, donc au final, c'est toi qui perds plus que moi parce que j'ai un autre condo en attendant. Mais par contre, j'ai pas envie que ça dure 107 ans. Faut que quand je finisse mon condo, eh ben, ici, je sois prêt à aménager. J'ai pas envie d'être en galère. Il fait, ouais, t'inquiète, on aura largement fini avant que tu aménages. Donc, il y a deux personnes qui viennent, mais en fait, ils viennent voir l'état des lieux. J'ai tout de suite compris que c'était pas ses collègues et qu'il avait sous-traité le contrat que je lui ai fait. Bon, ça, je m'en fous tant que le travail, il est fini et bien fait à la fin. J'avance un peu les choses, sinon ça risque d'être un peu long. Euh, donc voilà, on arrive, on avance, on arrive vers la fin. Donc le mec avec qui j'ai fait le contrat, je l'avais plus jamais revu, sauf une ou deux fois, il était venu pour ramener du matériel. Pour rappel, parce que je crois pas que je l'ai dit, mais en fait, tout le matériel, c'est-à-dire les carreaux, les meubles, les toilettes, tout ça, c'était à moi et j'avais acheté au préalable. Donc on arrive à la fin du chantier, on est vendredi, je vois c'est pas tout fini, lundi c'est le jour où j'aménage, il manque des choses et on était sur la fin. Il manquait donc les joints et surtout la pose des meubles. Le mec avec qui j'ai fait le contrat, ce qu'il voulait faire pour gagner du temps, c'est poser les joints et tout de suite poser les meubles, pas attendre 24 heures de sèche. Moi, je lui ai tout de suite dit, c'est mort, on attend les 24 heures de sèche. Je vais pas laisser tes employés mettre des meubles alors que les joints sont pas sèches. Donc, ce que tu vas faire, c'est soit tu vas venir toi-même lundi et tu vas payer les jours de pénalité, soit tu viens pas et je te paye pas l'autre moitié parce que l'autre moitié, c'était pour une fois que les travaux étaient finis, tout était nickel. Il discute longtemps, il dit ouais mais non, il commence à parler chinois. Je lui dis de toute façon l'argent c'est moi qui l'ai, t'inquiète pas, je te payerai si le travail il est fait, mais je te laisserai pas faire bâcler. Donc finalement j'arrive à faire partir les employés et c'est là où ça commence à partir un peu en couille parce que en fait le mec à qui j'ai fait le contrat, il voulait pas les payer parce que le travail n'était pas fini. Et lundi ils étaient sur un autre chantier, donc quoi qu'il arrive, aujourd'hui c'était le dernier jour, ils devaient être payés par la personne qui les a recrutés. Il leur a dit écoute, moi j'ai pas fait de contrat avec toi, donc je vais pas te payer. Tu vas voir directement avec celui qui t'a embauché. Lui doit te payer parce que c'est la fin de là où vous êtes engagé. Il voit avec lui, il me dit ouais mais il veut pas me payer parce que tu l'as pas payé. Eh ben c'est normal parce que le travail il est pas fini. Les meubles ils sont pas posés, ça fait je vais pas le payer alors que ça se trouve lundi il va pas revenir. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Il s'énerve un peu mais il s'énerve pas en insultant. Il ronronne et tu vois qu'il est un peu nerveux. Enfin, c'est un vieux, c'est un daron, il a 50, 60 ans je pense. Il a son employé qui pense environ mon âge, peut-être 25, 30 ans. Enfin bref, on arrive à la fin de l'heure, je leur dis allez-y, rentrez chez vous, de toute façon, c'est pas moi qui vais vous payer parce que c'est pas moi qui vous ai employé. Là, on arrive à la fin, vous allez rien pouvoir faire de plus aujourd'hui, donc je vous laisserai pas poser les meubles. Donc il part un peu vénère. Avant ça, j'avais gardé leur line. Et il m'envoie des fois des messages sur live, il fait ouais, il veut pas me payer. Et il me demandait 5000 bahts. Je lui dis bah faut voir avec lui, moi je vais pas te lâcher 5000 bahts. Et ça se trouve, lui, il va pas venir. Il me comprenait, mais en même temps, il voulait son argent, ce que je comprends, hein. Et le mec, il voulait pas le payer. Et donc, il commençait à lâcher des menaces. Il fait, ouais, moi, je suis pas un acling, je suis pas un voyou, mais quand je fais un travail, j'ai besoin qu'on me paie et je ferai tout pour qu'on me paie. Si je suis pas payé lundi, je passerai chez toi. Je fais, vas-y, pas de problème. Et je me dis, pour pas empirer tout ça, je vais arrêter de répondre et j'attendrai dimanche soir pour lui envoyer un message. Donc, il m'a envoyé quelques messages, je voyais que je répondais pas. Il arrêtait de m'en envoyer et je discutais justement avec le mec avec qui j'ai fait le contrat. Il me disait, il vient lundi avec un collègue pour finir le travail. Donc je me dis, ok, super nickel, on est dimanche soir. Je lui envoie un message pour pas qu'il déboule lundi matin et que ça part en couille. Pareil, ce genre d'histoire. En fait, c'est souvent des histoires d'argent avec des tailles qui n'ont pas trop d'éducation et qui veulent pas faire la face. Malheureusement, c'est souvent ça. Et ça peut partir en couille. Une histoire avec la voiture, ça peut partir en coup de pistolet ou de couteau si ça se règle pas. Donc moi, je suis pas suicidaire, je vais pas mourir pour 5000 bahts, mais pareil, j'ai pas envie de lâcher l'argent pour rien, surtout si le travail il n'est pas fait après. Donc en fait, dans ma tête, je me suis dit, s'il n'est pas payé dimanche soir, je vais attendre qu'il vienne lundi et voyons comment ça se passe. Si je vois il est tendu, je lui donnerai son argent, mais je vais pas le donner avant. Donc le dimanche soir, je lui envoie un message, je lui fais comment ça va, est-ce que tu as été payé par le mec? Il m'envoie un message, il fait oui c'est bon, j'ai tout réglé avec lui, je suis payé, merci, etc. Ah oui, il y a une autre chose que je vous avais pas dit avant, c'est en fait quand on commençait à discuter le samedi, et ben je lui ai envoyé le tabier de bagne et la carte d'identité du mec avec qui j'ai fait le contrat. Et puis là en fait tu as l'adresse de la personne. Et je pense, même si j'en suis pas sûr, comme il y a l'adresse, je pense qu'il lui a mis des coups de pression. Il a dû faire à peu près pareil. Ouais, je vais venir, on va régler tout ça, ça va être rapide. Et le mec, il a dû se dire, vas-y, je vais payer ces 5000 bahts. Normalement, si je finis le travail, je vais avoir 10 000 bahts. Donc, je vais pas me prendre la tête. Enfin bref, là, vous devez vous dire, c'est bon, c'est la fin de l'histoire, ça s'est bien terminé.
Alors l'histoire se termine bien, spoiler, mais c'est pas encore la fin. Euh, donc on est lundi, ils commencent à bosser. Déjà, ils n'arrivent pas à l'heure. Ça m'énerve parce que même s'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est de la pause. Il peut y avoir des galères où tu perds du temps. Et justement, on n'y manque pas. Donc il vient avec un mec, c'est un daron, hein, il doit avoir 40-50 ans, il n'est pas très vieux, mais il est vieux quand même. Il n'a jamais fait de travail manuel, je crois. Il s'est pas posé. Vous savez les trucs où on met le papier toilette là. Et ben ça, il galérait à le poser. Bon, il n'a pas cassé le carreau, mais il a fait un trou pour rien, ça fout le seum un peu. Donc je commence à l'engueuler, je lui fais, mais réfléchis 5 minutes, tu vois pas qu'il est à l'envers le truc, mets-le à l'endroit. Parce que je commençais à m'énerver. Je suis pas du genre à m'énerver, mais là je vois le temps passe et on était lundi. J'ai déjà commencé à emménager, la salle de bain n'était pas utilisable. Après ce truc-là, il est réglé. Il commence à poser le grand lavabo. Faut être à deux parce il est plutôt lourd, il est balèze. Et je vois pareil, ils font des trous, ils essayent de le poser et ils ont fait des erreurs de mesure. Là, j'ai pété un câble, je commençais à m'énerver, alors que c'est vraiment pas mon genre. Je suis quelqu'un de plutôt calme, je laisse faire les choses, mais là, j'en pouvais vraiment plus. Donc je l'engueule, mais réfléchis 5 minutes, tu vois pas que tu as fait des erreurs de calcul. Et il fait, ah oui, désolé, attends, je descends, je vais chercher l'essuie. Arrête-toi là, je veux plus que tu fasses de trous dans cette salle de bain. Et appelle ton collègue et dis-lui, c'est fini, cassez-vous. Donc il prend son chariot, il range tout, il s'excuse, et il part. Et en fait, c'est là où l'histoire se finit parce que du coup, comme le chantier n'est pas fini, bah, je le paye pas. Il m'a jamais réécrit, je l'ai jamais réécrit. Ça fait, bah, au final, ma salle de bain, je l'ai eu moitié prix. Et ce qui est quand même, je trouve, trop cher pour le résultat que j'ai eu. Parce que les joints, ils étaient pas super bien faits. J'ai de la chance, j'ai un pote qui est plombier, qui m'a refait les joints. Et la pose des meubles, au final, c'est moi qui a dû les refaire. Donc j'ai galéré parce que j'étais tout seul à le porter. Au final, le travail était mieux. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut au maximum essayer de garder son sang-froid. C'est pas tout le temps qu'on a de la chance et que ça se passe bien. Parfois, ça peut mal se finir, comme ce qu'on voit dans les articles. Si vous voulez que ça commence à être chaud, ça commence à partir un peu en couille, eh ben, faut prendre sur soi, s'excuser. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager si ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine.